Ce dimanche, Saint-Loup-sur-Semouse marche en rose. Seul, en famille ou entre amis, choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Participez aux ateliers Prévention Santé. Départ à 14h depuis le château Bouly. Participation 5 €. Et sur place, t-shirt, porte-clés et une boîte à dons pour soutenir Octobre Rose. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association La Rose Saunoise. La marche rose, c'est ce dimanche 14h au château Bouly de Saint-Loup. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce mardi, les salariés de l'entreprise Bazin Wagner étaient en grève. Ça fait suite à l'évincement de Philippe Wagner au sein de l'entreprise et également la mise en vente de la société. Armelle, secrétaire au CSE André Bazin, nous retrace l'histoire de l'entreprise. Création de l'entreprise en 1954 par M. André Bazin. M. Wagner arrive en tant que contrôleur de gestion en 1988. La mort de M. Bazin en 2001. M. Wagner rachète l'entreprise jusqu'en 2021 où, à 64 ans, il décide de la revendre à Eureden. On reste une entité complètement indépendante du groupe. On fait partie de leur filière viande, mais on reste une entité indépendante. Durant ces 4 ans, M. Wagner se rend compte que la filière viande ne s'agrandit pas, que l'autre entreprise qui est Aubrey perd de l'argent, que les investissements ne se font plus comme il se doit. Et cette année, M. Wagner décide de monter un projet financier afin de racheter cette entreprise qui lui tient à cœur, afin de préserver notre emploi, de préserver cette entreprise qu'il a toujours connue. À la vente de l'entreprise, en 2021, Philippe Wagner faisait partie de l'entreprise en tant que mandataire social pour accompagner la transition et son éviction s'est faite brutalement. Oui, M. Wagner a été remercié vendredi matin. 4 personnes de la société Eureden sont arrivées. M. Perrin a présenté M. Erlin comme manager de transition et a dit à M. Wagner de s'en aller. Son mandat n'était pas renouvelé, donc il devait partir. Cette situation était très choquante par rapport aux salariés parce qu'au niveau de nos valeurs, c'est complètement à l'encontre. Ce n'est pas acceptable. Au bout de 38 ans, ce ne sont pas des valeurs humaines. Pour la première fois dans l'histoire de la société Bazin Wagner, les salariés font grève. Ils portent plusieurs revendications. Caroline, de la société Bazin Wagner. Raison première, donc, c'est le soutien à M. Philippe Wagner. On souhaite son retour au sein de la société. Ce mouvement qui est historique a vocation à contester donc la stratégie menée par le groupe. On est aussi incertain sur l'avenir de nos emplois et on souhaite mettre en lumière également la situation de la société par sa mise en vente sur le marché. L'entreprise Bazin Wagner est donc à vendre. L'émotion et l'inquiétude sont palpables. L'entreprise haute-saunoise, c'est 400 salariés. Roland Chamagne, maire de Breuch. Ça fait mal au cœur qu'un entrepreneur comme M. Wagner, qui s'est donné à fond depuis 30 ans, qui a fait des investissements assez conséquents, et que du jour au lendemain, on lui dise, M. Wagner, vous avez vendu votre boîte et puis on ne veut plus investir dans cette boîte, quoi. Donc c'est quand même grave. Et puis pour notre village, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour les habitants de Breuch, c'est parce qu'on a quand même pas mal de Breuchins qui travaillent chez Bazin. Ça me fout la trouille, quoi, de voir ce qui peut arriver. Inquiétude partagée à la communauté de communes du pays de Luxeuil. Frédéric Burgard, premier vice-président en charge de l'économie. Alors forcément, nous sommes tous très inquiets en tant qu'élus de ce qui se passe du côté de chez André Bazin à Breuch, de voir cette société en grève, alors qu'on n'a jamais été habitué à voir des mouvements de grève à Breuch. Eh bien, ça nous jette dans l'inquiétude, tout comme les salariés. Nous manquons d'informations et de visibilité sur la gouvernance, sur l'avenir de cette société qui est tellement importante pour le bassin économique du pays de Luxeuil. Alors nous partageons les craintes des salariés et nous sommes aux côtés du dirigeant Philippe Wagner qui a toujours su jouer sur cet ancrage particulier avec le territoire, ces liens tout particuliers également avec les partenaires, quels qu'ils soient. Et ça a fait le succès de nombreux partenariats, ça a fait le succès de cette entreprise, donc nous sommes très inquiets. De son côté, la coopérative bretonne Eureden nous a fait savoir dans un communiqué qu'ils ont été très surpris par l'offre de rachat de Philippe Wagner à un prix inférieur au prix payé par la coopérative. Et pour éviter tout risque de conflit d'intérêts, Eureden a décidé de ne pas renouveler Philippe Wagner dans son mandat qui arrivait à échéance. Hier matin a eu lieu un échange entre les représentants du personnel de la société Bazin et de la direction de la coopérative Eureden afin de répondre aux interrogations du personnel. Les échanges devraient se poursuivre dans les prochains jours. Aujourd'hui, les salariés de l'entreprise Bazin Wagner continuent la grève demandant le retour de Philippe Wagner. À Lure, une femme a dû s'enfuir nue dans la rue pour échapper à des violences conjugales. Les faits se sont produits dans la nuit du 2 au 3 octobre. La quadragénaire a déclaré avoir fui son compagnon, persuadé qu'il allait la tuer. Le couple, déjà connu de la justice pour violence réciproque, comparaissait une nouvelle fois mardi devant le tribunal de Vesoul. La femme a été relaxée. Son compagnon a été condamné à 10 mois de prison ferme avec un maintien en détention. Le 3919 est le numéro d'écoute gratuit et anonyme disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toutes les femmes victimes de violences.
À Port-sur-Saône, les analyses se poursuivent après plusieurs cas de légionellose qui ont été détectés dans la commune. Sur les 7 prélèvements d'eau effectués par l'Agence régionale de la santé, 6 se sont révélés négatifs. Aucune trace de légionnelle. Le 7e échantillon, prélevé fin septembre, est encore en cours d'analyse. Samedi, la ville de Lure fête la journée nationale du commerce de proximité. Un événement 3 en 1. Stéphane Frochard, premier adjoint à l'animation de la ville de Lure. Nous mettons le commerce de proximité en fête, le commerce de centre-ville en fête. Une quarantaine de commerçants participent à cette fête du commerce local. Particularité cette année, l'Union locale du commerce a décidé de nous rejoindre, l'UCL. Ils ont décidé donc d'organiser en lien avec cette JNCP une braderie et un vide-grenier. C'est un petit peu ce qu'ils font traditionnellement chaque année, mais là ils ont décidé de venir avec nous sur cet événement. On en est très contents. Et aussi se greffe avec nous ce que prépare le Full Contact Club Luron avec le traditionnel Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein. La météo avec la ville de Lure. Ce samedi, ne manquez pas la journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville à Lure. Plus de 40 commerçants, bars et restaurants proposent promos, dégustations et animations. Mais aussi village du savoir-faire avec artisans, créateurs et producteurs locaux et grande braderie d'automne. Une journée festive et conviviale au cœur de Lure. Cet après-midi, le ciel est voilé dans les Vosges chaulnoises, 17 degrés au maximum. Vous aurez 15 à Sceaux et Meurcourt, 16 à Luxeuil, Manivré, Saint-Loup et Fougerolles, 17 à Lure et Palente. Demain, une matinée grise avec quelques gouttes et 15 degrés au mieux. L'après-midi, des éclaircies avec 17 degrés maximum. C'était la météo avec la ville de Lure. Ce samedi, vivez aussi Octobre Rose avec stand de sensibilisation, marches et courses solidaires et plein d'autres animations, déambulations, concerts et grands jeux concours avec plus de 100 lots à gagner. La journée nationale du commerce de proximité, c'est ce samedi, au centre-ville de Lure. Bon mercredi après-midi sur Comtoise Radio.